Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui n'a pas permis l'inscription d'un nouveau plus haut significatif puisqu'après une ouverture donc sur une phase de baisse, on est remonté ici sur la zone des 7380 points, on s'est approché du plus haut historique de l'indice parisien puisque hier nous avions un plus haut à 7401.15, aujourd'hui on a marqué un plus haut à 7398.03, mais suite aux dernières déclarations donc de Jérôme Powell concernant l'évolution du resserrement monétaire du côté des États-Unis, les cours sont repartis à la baisse pour marquer donc ce mouvement et cette bougie assez hésitante qui imprime ici une petite dynamique. Alors on aurait pu sur l'ouverture avoir une conviction un peu plus forte à la baisse et puis par exemple venir clôturer sur un niveau proche des 7320 points. On aurait eu une configuration dans ce cas-là qui ressemblait un petit peu à une étoile du soir, mais ce n'est pas le cas. Là pour l'instant on est plus ici sur une tentative de rupture ici de la zone des 7380 points et la clôture ici donc à 7339.27 provoque une perte de 0,46% sur le CAC 40 par rapport à la clôture de la veille, mais ne remet pas en cause ici l'intégralité de la dynamique. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration dont les histogrammes du MACD ici continuent à donner des signaux plutôt positifs. On est toutefois dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Au niveau du RSI, on est dans une zone totalement neutralisée. Le RSI est légèrement supérieur à sa zone 50, ce qui lui donne un petit biais haussier, donc sur une vue un peu moyen terme. Au niveau des volumes, les volumes sont inférieurs à la moyenne, donc on n'a pas de mouvement de conviction sur cette séance, malgré donc l'intervention de Jérôme Powell. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons donc quelques belles hausses sur l'indice. Danone gagne 1,10%, Sanofi, Thales, Air Liquide, Hermès et Engie ont des gains qui sont inférieurs à 1%, entre 0,5 et 0,90 grossièrement. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve donc Eurofins Scientifique avec une perte de 2,09%, Michelin perd 1,99%, derrière ArcelorMittal, ST Micro, BNP Paribas ou Veolia Environnement sont dans la queue donc du peloton. Alors comment appréhender donc cette séance prochaine? Tout va se jouer ici autour de la zone des 7320 points. On le voit, cette zone ici, qui avait été résistance sur cette phase, elle a été franchie suite à une ouverture ici sur un gap haussier qui est venu donc confirmer la dynamique avec un nouveau plus haut significatif, plus de nouveau plus haut historique même. Si on revenait ici sur cette zone des 7320, que l'on cassait cette zone, on aurait déjà cette résistance qui ne serait pas validée en tant que support et un risque de comblement ici de ce gap. Donc on aurait des éléments qui commenceraient à venir affaiblir la dynamique haussière dans laquelle nous sommes actuellement. Le test serait ici un retour sur cette zone donc des 7280 points avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui serait certainement sollicitée. Si on venait à casser ici la zone des 7250 par exemple, il y aurait un signal d'affaiblissement qui serait assez fort et seule la confirmation ici pourrait venir d'une cassure de ce point bas à proche des 7170 points. Et même si on avait cette cassure, le fait ici d'avoir cette phase de hausse, un premier point haut, un point bas et un deuxième point haut qui d'un point de vue moyen terme est relativement similaire, si on venait casser ici ce point bas intermédiaire, on aurait une configuration qui ressemblerait à ce que nous avons dans le cas d'un double top, et donc un risque d'accélération possible ici sous 7170 points. Donc dans un premier temps, on surveillera 7320 et éventuellement en cas de poursuite du mouvement, 7280. Bien entendu, si les cours reviennent ici sur la zone des 7380 comme ils l'ont fait aujourd'hui et qu'ils cassent cette zone, on relancera une potentielle dynamique haussière avec des objectifs qui seraient définis, vu que ce sont des niveaux qui n'ont jamais été cotés, par une extension de Fibonacci, puisque en cas de cassure ici de la zone des 7380 points, l'objectif serait fixé à 7521,79.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, la configuration actuelle ne nous permettant pas de dégager un nombre d'occurrences suffisantes, il faudra se reporter donc aux statistiques précédentes. Je vous souhaite donc une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.